Chers amis, chères âmes amies sur le chemin, le temps que vous traversez demande le même lâcher-prise que le pèlerin. Le tumulte est à vos portes, et si vous ne veillez pas, vous vous laisserez happer par la clameur et la confusion. Or, votre chemin est déjà tracé, même si vous n'en connaissez ni les détails, ni les étapes, ni les rencontres, ni les événements. Lorsque vous choisissez la voie du pèlerin, vous savez où vous allez. Un monde nouveau qui est déjà présent et en gestation dans votre cœur, comme la graine qui s'éveille peu à peu à elle-même. Mais vous avez à cheminer pour vous rencontrer vous-même. Nous sommes tous des pèlerins sur le chemin de la vie. Nous croyons cheminer dans le monde alors que nous cheminons en nous. Le chemin est tout intérieur. C'est l'expérience que fait le pèlerin qui, chaque jour, à chaque pas qu'il fait, se redécouvre lui-même. Le chemin est plus important que la destination, parce que la destination, c'est vous-même, et vous ne pouvez être que vous-même, chaque jour, un peu mieux. Ne soyez pas pressés d'arriver. Toute réalisation demande du temps, de la patience, de l'endurance, de la confiance. Maintenant, vous avez besoin de ralentir, car le monde autour de vous est devenu fou et vous presse de prendre parti, alors que la confusion monte de partout comme un brouillard qui rend le pas hésitant. Pour ne pas perdre pied, vous avez besoin d'assurer votre progression. Besoin de vous souvenir que vous n'êtes ici que comme des pèlerins en quête d'eux-mêmes et non pas en quête du monde. Le monde n'est que le décor prêté par le divin afin de vous éveiller à vous-même, mais il n'est certes pas la réalité. Soyez confiants, rien ne peut vous arriver qui ne soit par lui prévu. Vous êtes précieux, et c'est à sa rencontre que vous allez, sur la voie qui vous a choisi. Ne croyez cependant que cette voie soit sans liberté d'action et de choix. Bien au contraire, à chaque étape, à chaque rencontre, vous êtes libre de donner votre propre réponse. Le pèlerin se lève le matin, salue l'aube et confie ses pas au soleil qui le guidera pour la journée. Il connaît sa prochaine étape, mais non pas les personnes qu'il croisera, ni les difficultés du terrain. Il doit apprendre à faire preuve de souplesse, d'adaptabilité. Il doit veiller à son confort, à sa sécurité, à son viatique et accepter de laisser la vie gérer le reste. Imaginez votre chemin, sentier étroit, parfois droit, parfois sinueux, qui se faufile à travers le décor du monde, sous les futaies des arbres, au travers des champs, des forêts, des collines ou des villes, et prenez conscience que vous ne pouvez en voir que quelques centaines ou milliers de mètres. Le reste est invisible à vos yeux, car dissimulé par l'inaccessible horizon, ce point de fuite qui se déplace avec vous, au devant de vous, au rythme de vos pas, et qui ne se laisse apprivoiser que par la grâce de chaque instant. Ne rien anticiper si ce n'est l'imprévu. Ne rien redouter si ce n'est la peur de l'inconnu. À rien ne résister.
Le pèlerin marche sous le soleil de plomb comme sous la pluie battante. Il accepte les aléas de sa progression avec sagesse et confiance. Il sait qu'il parviendra à la prochaine étape, même s'il ignore l'heure de son arrivée. Les obstacles deviennent pour lui l'occasion d'éprouver son courage, son inventivité, son acceptation, sa vaillance. Cependant, une étape après l'autre, un pas après l'autre, à chaque jour suffit sa peine, et le lendemain prendra soin de lui-même. Que risque le pèlerin si ce n'est un détour? Parfois, au cœur de ces détours, nous découvrons des cadeaux cachés, une prairie en fleurs que nous n'aurions jamais traversée, la compagnie d'un pèlerin improvisé qui chemine un moment avec nous, une invitation à se restaurer avec des inconnus, le plus divin des couchers de soleil, le battement d'ailes d'une chouette, alors que la nuit déjà tombée nous signifie le retard que nous pensons avoir pris, et là, au milieu d'une clairière, la lune qui se lève et inonde de sa lumière argentée un cerisier qui éclot ses fleurs rosées. La vie est bonne et d'une générosité sans borne. Seuls les pèlerins peuvent le comprendre. C'est pourquoi je vous invite à vous faire pèlerin afin de goûter à cette générosité à chaque instant de vos journées, sans vous soucier du moment où vous atteindrez votre but. Lorsque nous goûtons ainsi la vie, heureux sur notre chemin, il peut arriver que nous redoutions d'arriver trop vite à destination, parce que le délice de la route devient plus grand que la joie du but. C'est cela la voie du pèlerin, cette capacité à apprécier le moindre moment de notre progression et la joie de nous voir grandir à chaque pas. La voie est étroite parce qu'elle n'appartient qu'à vous et que nul autre ne peut la fouler à votre place. C'est pourquoi lorsque vous comprenez que tous les événements qui arrivent dans le monde ne sont que des épiphénomènes dont le seul pouvoir est celui de vous distraire, alors vous vous affermissez dans votre voie et vous devenez un authentique pèlerin. Votre sagesse s'élargit et vous comprenez, puisque votre chemin est unique et qu'il n'y a que vous qui puissiez le fouler, et que, de surcroît, vous êtes accompagné par les ailes de la Providence, vous comprenez alors que la seule réponse à donner à ce qui arrive est le sourire de votre amour. Même si certains tentent de se mettre au travers de votre route, vous savez qu'ils ne sont que les obstacles à vaincre pacifiquement afin de mieux vous ouvrir à la grâce. Grâce qui ruisselle sur vous, en vous, depuis la nuit des temps et jusqu'à l'aube de l'éternité. Vous ne pouvez aller à la rencontre que de vous-même. Les événements qui croisent votre route sont ceux qui vous permettent de devenir celle ou celui que vous êtes, car nous sommes tous en devenir. Les autres événements, ceux qui résonnent en écho autour de votre route sans la traverser, ne vous appartiennent pas et vous n'avez pas à vous en soucier. Vous ne pouvez agir que sur ce qui vient à vous, non sur les échos du monde. Or, le monde voudrait vous emmener avec lui au sein de sa danse folle afin de vous égarer et de vous faire perdre votre voie. Cela peut arriver parfois, mais toujours vous retrouverez votre chemin, à moins d'y mettre de la mauvaise volonté. Je vais vous dire un secret. Le chemin intérieur emprunté par le pèlerin est celui de sa colonne vertébrale.
C'est en elle, en effet, que nous cheminons. Aussi étrange que cela puisse paraître, notre colonne contient toute la mémoire de notre vie à venir, toutes les étapes destinées à nous faire grandir. Pourriez-vous ne pas avoir de colonne? Alors inspirez à fond et tout en douceur, et retrouvez la force au creux de vos reins et le profond sillon de votre colonne. Vous ne pouvez pas vous égarer. Vous êtes votre colonne, empruntant celle-ci telle une échelle qui doit vous mener de cieux intérieurs en cieux intérieurs à la révélation de vous-même. De la naissance jusqu'à vos 30 ans, vous vous préparez à vous présenter à la porte des hommes que vous franchissez par votre floraison. De vos 30 à vos 60 ans, vous cheminez en pèlerin jusqu'à la porte des dieux que vous franchissez par votre fructification. De vos 60 à vos 90 ans et au-delà, vous ensemencez le monde jusqu'à la porte de l'éternité que vous franchissez par votre sanctification de la vie. Vous êtes tous précieux et d'une valeur infinie. Vous avez simplement le choix de vous faire pèlerin afin de suivre votre voie en laissant le décor du monde à lui-même ou croire que vous lui devez quoi que ce soit. Vous ne devez qu'à vous-même et à la joie au cœur de chacun dans la fraternité des pèlerins. Le reste est éphémère, seul demeure l'amour.